Une proposition de loi sur le sujet. Les députés ont adopté vendredi la mesure phare du texte qui pénalise désormais les clients. Une nouvelle loi qui divise passablement la classe politique. Mais qu'en est-il des principaux intéressés, les prostituées et leurs clients? Voici ce reportage d'Alexandra Renard. Paris 16e, dans le plus chic arrondissement de la capitale. C'est ici, à l'entrée du bois de Boulogne, que Sandra gare tous les jours sa camionnette bleue au ruban blanc. 20 ans que cette Parisienne exerce ce qu'on appelle le plus vieux métier du monde. Orpheline en fin d'adolescence, elle a fait sa première passe à 23 ans, après avoir longtemps enchaîné les petits boulots mal payés. J'ai dormi sous les ponts quand j'ai perdu mes parents. J'ai jamais voulu déranger qui que ce soit. Je vis, je demande rien à l'État. Bien au contraire, on leur donne des impôts alors qu'on n'est pas reconnu derrière. J'embête personne. Moi, j'ai des gens, des riverains qui viennent promener les chiens, qui s'arrêtent pour me demander comment je vais, si ça va, etc. J'ai pas de soucis. Avec la police, on s'entend bien. C'est pour ça que je défends mon métier, même si on ne le considère pas comme un métier, à fond, parce que c'est grâce à ce métier-là que j'ai pu évoluer et donner à mes enfants une meilleure vie que moi je n'ai pas eue. Sandra travaille seule et seulement le jour de 11h à 15h. Avec son argent, elle paie les études supérieures de ses 2 enfants et les traites de la maison. 80% de sa clientèle sont des habitués, des hommes de tous âges qui, comme elle, savent déjà comment contourner la nouvelle loi. Ne dites pas que les hommes vont s'arrêter et ils vont rester droits. Ils vont chercher à droite, à gauche, où ils peuvent trouver une fille. Puis les clients, ils ont nos téléphones. Hein. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Si un policier arrive, je dis que je suis en train de discuter, vu que je suis à l'arrière, mon véhicule est privé. Ils n'ont pas le droit de rentrer. Pour elle, les 20 millions d'euros par an prévus par la nouvelle loi pour accompagner les filles qui veulent sortir de la prostitution devraient être utilisés à la chasse aux réseaux. Des réseaux qui exploitent les filles étrangères issues d'Europe de l'Est, d'Afrique, de Chine et d'Amérique du Sud. Elles représentent l'écrasante majorité de la prostitution de l'Hexagone. Je veux que le gouvernement se batte pour démanteler, pour dissoudre les réseaux et non pas pour les déplacer. Parce que si cette loi, elle passe, je vois en aucun cas où on va aider ces filles. Elles vont aller dans un autre pays, elles vont continuer sur les réseaux. Pour les vols, la police française a les policiers roumains pour pouvoir avoir leur vraie identité. C'est ça qu'ils devraient faire. Ramener plus de policiers roumains, mais que le gouvernement roumain travaille avec la France main dans la main. Comme la Bulgarie, comme tous les autres pays où il y a les réseaux. Hein, ce que je veux dire, il n'y a pas que eux non plus. Sandra fait partie d'une minorité car 80% des filles seraient étrangères. Une demande exotique qui correspondrait aux envies des clients. Une demande en progression qui alimente sans cesse les réseaux mafieux. La clientèle des prostituées le sait, et pourtant. Là où on ne fait pas suffisamment, c'est la chasse aux proxénètes et vraiment les gens c'est la traite des blanches. Mais ça, vous, là, en payant cette prestation sexuelle, oui, vous alimentez? Oui, j'alimente, oui, effectivement. Donc vous participez Oui, exact. Et ça vous gêne pas? Pas trop, non. Moi, une fois ou deux, tous les 3-4 mois, donc quelquefois, en effet, je me dis, j'ai passé 5 minutes là, puis ça s'arrête là, et donc ça n'a rien à voir avec ni ma vie de couple, ni ma vie normale. Si la nouvelle loi passe en France, certains hommes n'hésiteront pas, eux, à passer les frontières. J'irai dans les pays du Nord. Au-delà de la répression des clients, cette nouvelle loi prévoit également un accompagnement social pour celles qui veulent en sortir. Une mesure arrivée trop tard pour Rosen. Les bars à hôtesses, la rue, les salons, les bois, les arrières de voitures, elle a bien connu tout cela. Licenciée il y a 25 ans, elle tombe sur une petite annonce et se dit que la prostitution serait très rémunératrice et surtout temporaire. Pour moi, c'était pour me sortir de mes problèmes de finances. Ça allait durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Puis en fait, les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est terminé au bout de 22 ans. Rosen décroche il y a 3 ans. Elle en avait 54. Elle, qui a longtemps milité en faveur de la liberté du travail sexuel, consacre aujourd'hui l'essentiel de son temps à le dénoncer. Elle soutient la pénalisation des clients qui, selon elle, sauvera des générations de filles. Elles n'ont pas compris encore. Elles n'ont pas compris qu'elles étaient en danger en permanence. Quand on rentre dans la prostitution, c'est une impression d'euphorie, de pouvoir, de puissance. On a l'argent, 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 et puis on a l'impression d'être très belle parce que tous les hommes, ils viennent, ils nous payent. Moi, j'ai été violée. J'ai eu un revolver sur la tête. J'ai été volée. J'ai été frappée. J'ai été agressée. J'ai été humiliée.
On m'a réduite au statut de serpillière. Et toutes les prostituées le vivent, ce n'est pas que moi, c'est une généralité. Aujourd'hui, elle intervient dans les écoles, les lycées et dans les mairies, comme ce jour-là à Évry, en région parisienne. Objectif, casser les clichés positifs de la prostitution. Ça ne va ni diminuer les violences conjugales, ni diminuer les viols, ça ne fait que les accentuer. De toute l'histoire de la prostitution en France, c'est la première fois qu'il est question de sanctionner non pas les femmes, mais les hommes. Le vote sur cette nouvelle loi sur la prostitution aura lieu donc mercredi à l'Assemblée nationale. On passe à l'actualité sportive à présent avec au sommaire ce matin du ski, mais surtout du foot.